Alors bonjour, on va faire ce petit film pédagogique pour vous expliquer le temps de repassage chez les gens et en particulier les draps plans. Et si on a le temps, on fera un drap hausse aussi parce que vous verrez que c'est une technique particulière. Voilà, donc je me suis installé chez l'habitant près d'une fenêtre pour être bien avec la bonne clarté du jour. J'ai une prise là dans le coin, ce qui va me permettre d'installer ma table et ma centrale. Ce qui va me permettre de discuter avec la personne si elle véhicule dans sa maison, dans son séjour, et d'éviter un danger qu'elle vienne passer derrière moi et de tomber dans le fil électrique. Et même pour moi, j'aurai un accès dégagé pour me protéger. Voilà, donc j'ai choisi ce petit coin-là qui est en bout de pièce. Voilà, je vois tout ce qui se passe, je peux surveiller ma personne, je suis bien. Première étape, j'ai mis une blouse. Parce que je suis en service et que c'est toujours mieux une professionnelle avec une blouse. Deuxième étape, l'installation de la table à repasser. Donc, nous on appelle dans notre jargon geste et posture. J'ai ma table qui est posée au sol. Je bloque quand même pour pas que mon pied de table avance. Et voilà, il suffit de pousser et je pense que là, elle est au maximum. Voilà, elle est bien. Je vais toujours régler ma table au minimum à ma taille à moi, en pensant que quand je vais repasser, quand j'aurai ma main sur le fer ou la centrale, mon bras doit être à l'équerre. Ça, c'est repasser à la bonne taille. Si vous baissez votre table, et je vous le montre tout de suite, voilà, ben vous allez savoir repasser, mais votre bras tendu, vous avez beaucoup moins d'aisance pour faire les détails. Il faut vraiment penser à votre bras perpendiculaire en mettant votre main sur la poignée du fer. Vu que j'ai baissé la table, j'en profite pour vous montrer. Vous venez de voir que pour l'ouverture de la table, c'est tout ça. Ben pour la fermeture, ça va être le même geste, mais dans l'autre sens. Je viens bloquer toujours avec mon pied le pied. J'appuie, c'est dur. Et hop, là, je vais peut-être m'aider de ma main. Vous voyez, je ne me suis pas baissé, ma table elle est rangée. Je peux l'enlever. Voilà. Donc, je la roule parce que l'idée, c'est de la mettre à la bonne table, à la bonne place. Voilà, elle est ouverte. Encore une fois, vous pouvez constater, je ne me baisse pas. Je m'assure que le croix est bien mis. Je vais même vérifier comme ça. Là, je suis au point le plus haut. Je ne peux pas la lever plus haut. Il y a des tables qui se lèvent beaucoup plus haut pour les grandes personnes. Là, ça tombe bien, je suis petite, la table est à la bonne table. Bonne taille. Voilà. Je vais installer ma centrale, puisque moi c'est une centrale que j'ai. Voilà. Alors là, à quoi on va penser? En amont, je l'ai déjà rempli. Voilà. Il ne faut jamais ranger sa centrale ou son fer à repasser avec de l'eau qui stagne à l'intérieur. Toujours penser à la vider à la fin de votre repassage. Donc là, comme le robinet est assez loin, je l'ai déjà rempli. Pour l'eau, vous verrez, il y a deux écoles. Il y a des gens qui voudront que vous mettiez que de l'eau déminéralisée. Il y a des gens qui vous diront mettez de l'eau du robinet. Les constructeurs de centrales conseillent un mixte des deux, c'est-à-dire la moitié eau du robinet, la moitié d'eau déminéralisée. La petite explication scientifique, elle est simple. Dans l'eau du robinet, vous avez du javel et du calcaire. Donc, ça va entartrer votre machine, que ce soit le fer ou la centrale. Par contre, l'eau déminéralisée, vous n'entartrez pas, mais comme il n'y a pas de javel dedans, il va y avoir des dépôts, et je pense que toute repasseuse a déjà eu le tour. Au bout d'un moment, ces dépôts créent une saleté qui va se mettre à couler par les petits pores, et c'est comme ça qu'on tâche définitivement un vêtement, parce qu'en plus on le cuit en même temps. Vous avez de l'eau qui va couler un peu jaunâtre, voire des fois même plus noir que jaunâtre. Et là, si vous repassez avec de l'eau qui fuit comme ça, vous allez foutre en l'air, excusez-moi l'expression, votre vêtement, et c'est définitif, on ne revient pas en arrière, on a cuit la tâche, c'est terminé. Donc, voilà, vous respecterez les habitudes de la maison. Si la personne vous dit eau du robinet, il faut penser à un détartrage régulier. Et si la personne dit eau déminéralisée, il faut penser à un nettoyage régulier. Voilà. On reviendra sur le détartrage du fer, vous le verrez dans vos slides. Et là, j'ai mis de l'eau du robinet, puisque voilà, moi je ne me dérange pas de travailler avec l'eau du robinet. J'installe ma centrale, il faut vraiment qu'elle soit stable. Alors ici, c'est une petite table à repasser, il existe des tables à repasser
avec des emplacements vraiment prévus pour les centrales. Celle-ci est très légère, et comme j'ai un bord de sécurité tout autour, il suffit juste que je m'assure, vous voyez, elle ne peut pas tomber. Après, bien sûr, si on vient la bousculer, elle tomberait quand même. Voilà, alors je vais bien me mettre. Je vais venir la brancher pour qu'elle ait le temps de chauffer le temps que j'installe le reste. Voilà. Alors là, le fil est assez long, mais sinon, il peut y avoir aussi une spervère à longe. Voilà. Je vais la mettre en route pour qu'elle ait le temps de chauffer. Oups, vous voyez. Je replie un tout petit peu, c'est pour que mon fil ne soit pas tendu. Là, j'ai l'espace.